l'aspect jamais sans toi, un soutien aux citoyens d'éducation centrale puis des Kanaka en particulier. En ce mois de mars, dédié aux droits des femmes, l'aspect jamais sans toi a pris l'initiative d'apporter son aide aux veuves et aux veuves ainsi qu'à la réhabilitation des hommes de Béar de Kamwando. C'est un accompagnement moral pour améliorer leur santé. Encourager les citoyens à s'entraider sans attendre l'aide des autorités provinciales. Leur détermination et leur engagement, l'aspect est une détermination qui est énormément apolitique. Si vous voulez énormément participer d'abord dans l'aspect, nous sommes énormément apolitiques. L'ASBEL Jamais sans toi met en œuvre plusieurs stratégies pour atteindre ses objectifs et soutenir les populations vulnérables. S'il vous plaît, Sadio, nous avons besoin de l'attention de tout le monde, s'il vous plaît. Soyez des personnes ordonnées. Alors, je suis en train de dire que notre joie est plus grande ce soir. C'est lui de vous rencontrer dans ce cadre qui est Hôtel La Grâce. Mais la question reste celle de savoir qu'est-ce qui nous réunit ce soir. Et cette question se pose dans les têtes ou dans les pensées de plusieurs personnes par rapport à tous ceux qui sont en train de constater ou de voir de ce qui s'est passé aujourd'hui dans la ville. Chose se dit qui nous sommes. Nous sommes ASBEL Jamais sans toi. Cet ASBEL a vu jour dans ce qu'on appelle le jaillissement d'idées. C'est-à-dire, nous avons rencontré plusieurs personnes autour d'une table. Ces derniers ont commencé à réfléchir, pas seulement sur des choses viles, mais ils ont commencé à poser la question sur l'avenir de certaines personnes avec qui ils ne restaient pas. Ils se sont posés certaines questions autour de certaines personnes vulnérables. À l'issue de cette discussion-là, ils se sont dit, voilà, aujourd'hui nous sommes en train de prendre une bouteille de bière, très bien, nous sommes en train de festoyer, c'est presque chaque jour. Peut-être nous vivons bien. Peut-être que chaque jour, j'ai la facilité de me taper un $20, mais ces $20 là, je les gaspille. Et pourtant, il y a des personnes qui juste 10 000 francs peuvent sauver la vie de son enfant à l'hôpital, peuvent sauver la vie d'une personne en manque de quelque chose à manger. Alors nous nous sommes dit, nous devons nous réunir jamais sans toi, afin de venir au secours des personnes vulnérables. Ici, les personnes vulnérables dont nous sommes en train de parler, ce sont des femmes, peut-être les femmes démunies, les hommes à l'âge déjà, à la 3e âge, mais qui sont sans abri. Et c'est là qu'est née cette idée de monter cette ASBEL Jamais sans toi. Certaines personnes parmi nous se poseront la question, qu'avez-vous déjà fait depuis que ces idées vous sont parvenues ou depuis que vous avez pu mettre en place ces idées? Notre première activité,
S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, lorsque nous étions ensemble, avec les membres, avec les quelques personnes avec qui nous étions ce jour-là, nous nous sommes dit, notre première action, nous devons aller avec des actions concrètes. Aller avec des actions concrètes, cela veut dire quoi? Nous ne devons pas tarder pour mettre en place une structure. Oh non, nous devons avoir les présidents, nous devons... Non. Nous sommes partis à la minute prendre une décision où nous devons faire une descente dans le home de veillard de Kamwandou. C'est là, chaque personne qui était là sur place, qui se faisant aujourd'hui membre de cet ASBL, a pu mettre quand même la main à la pâte. Et le mois passé, nous avons été au home de veillard de Kamwandou où nous avons remis un lot de vivres. Ce soir, les images nous font défaut, ça a été prévu. On veut faire une projection afin que chaque personne puisse voir ce que nous avons pu vivre ces jours-là. À ce que je sache, certaines personnes qui nous ont accompagnés ces jours-là dans le home de veillard de Kamwandou, ils sont partis avec des larmes coulant aux yeux. Ces larmes qui coulaient aux yeux étaient l'expression de quoi? De la douleur qu'ils ont ressentie lorsqu'ils ont vu ces vieillards abandonnés à leur triste sort. Et de là, quel est notre objectif là-bas? Nous nous sommes dit, l'ASBL doit faire quelque chose. Notre ASBL doit faire quelque chose. Quelle est la chose que l'ASBL doit faire? L'ASBL doit faire certaines actions. La première action, c'était d'essayer de leur donner d'abord à manger, faire la prospection du lieu, savoir qu'est-ce que ces gens ont-ils besoin pour qu'on puisse réfectionner cet homme de veillard-là. Je pense que parmi nous, on avait des ingénieurs qui ont pu prendre les mesures et un devis est en train d'être monté pour la réfection. Nous nous sommes dit, nous devons maintenant assister aussi les femmes quémandeuses. Les femmes quémandeuses sont des mamans que vous voyez trébucher dans notre, comment ça s'appelle, notre explanade là, l'espace vert qui est juste au niveau du boulevard. Une idée nous est montée, nous sommes dit non, ça va être le 8 mars, nous devons vêtir 40 femmes. Nous voulons que le 8 mars, pour notre ASBL, nous devons faire quelque chose, vêtir 40 femmes. Chose qui a été dite, chose faite. Et aujourd'hui, après cette marche de santé qui avait été organisée par l'ASBL, et aujourd'hui 40 femmes de Kananga, démunies de quoi se vêtir, ont trouvé quand même aujourd'hui même une étoffe d'habits pouvant les permettre juste de cacher leur nudité. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre le pire.
Okay, let's go.